Salut à tous, on se réveille matin de bivouac. Je pense justement à une question qui me revient assez souvent. Comment s'habiller dans un sac de couchage pour être le plus adapté possible? On va voir ça ensemble rapidement, c'est une vidéo en format court. Je vais rentrer à l'intérieur et je vais vous donner quelques astuces pour justement bien s'habiller dans un sac de couchage lorsqu'il fait froid. Vous me voyez, alors comment s'habiller dans un sac de couchage? C'est une question qui revient souvent, il y a différentes écoles, il faut le savoir. Premièrement, lorsqu'il fait chaud, la question se pose assez rarement. Soit vous allez dormir tout nu, soit vous allez dormir avec des sous-vêtements à l'intérieur du sac de couchage. Maintenant, quand il fait froid, la question est assez légitime. Est-ce que vous allez dormir avec plusieurs couches? Est-ce que vous allez dormir tout nu? Est-ce que vous allez dormir avec des sous-vêtements? Encore une fois, il y a plusieurs écoles. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est hyper important, c'est qu'il ne faut pas être comprimé à l'intérieur d'un sac de couchage. Pourquoi? Tout simplement parce que l'isolation, elle se fait grâce à l'air. Donc si vous avez 40 couches sur vous et que vous êtes à l'intérieur de votre duvet, que vous êtes comprimé, que vous comprimez la paroi du sac de couchage, alors vous allez gâcher de la capacité du pouvoir isolant, d'une part sur votre duvet et d'autre part sur vos couches isolantes que vous avez sur vous. Donc voilà pour ce qui est de la grande règle à retenir lorsqu'il s'agit de dormir dans un sac de couchage et de s'habiller à l'intérieur. Il ne faut surtout pas comprimer votre duvet et il ne faut pas que votre duvet vous comprime si vous avez trop de couches sur vous. Donc en règle générale, si vous achetez un sac de couchage qui est adapté à votre morphologie, vous n'allez pas mettre 40 couches sur vous. De mon côté, souvent, je vous donne ce que je fais, je vous dis ce que je fais. En règle générale, j'ai un sous-vêtement bas, un sous-vêtement haut, souvent en laine mérinos, ça peut être en synthétique. L'idée, c'est d'avoir un petit apport de chaleur. Autre astuce, j'en profite, ça c'est très important, c'est de prévoir des chaussettes sèches pour la nuit. Donc prenez des chaussettes en laine par exemple, qui sont assez épaisses, qui sont assez respirantes. Il ne faut pas que les chaussettes vous collent aux pieds. L'idée c'est d'avoir une petite bulle d'air. Donc moi ce que je fais souvent, c'est que je mets les chaussettes et après je la tire un petit peu pour avoir une petite bulle d'air au niveau des orteils pour pas avoir froid aux extrémités. Pareil, en parlant d'extrémités, vous savez sûrement qu'une grosse partie de la chaleur s'évacue vers toute la zone de la tête, du front, du cou. Donc c'est important de bien se protéger d'une part les voies aériennes et également la tête. Là par exemple on vient de faire un bivouac, on a dû être dans les températures entre 0 et 4 degrés cette nuit, peut-être même dans les négatives. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement dormi avec mon bonnet et ça a fait vraiment un énorme apport thermique. Donc en règle générale, ce qu'il faut retenir avec cette vidéo, c'est ne mettez pas trop de couches sur vous. Bien sûr, s'il fait très froid, ça m'est arrivé une fois de mettre une doudoune supplémentaire. Donc j'avais mon sous-vêtement bas, mon sous-vêtement haut et j'ai mis une doudoune supplémentaire. De toute manière, vous le voyez bien, s'il fait trop froid et que vous êtes tout nu ou que vous avez qu'une seule couche, mettez la doudoune, vous ne perdez rien pour voir ce qu'il en est. Par contre, bien entendu, il ne faut pas que ça vous comprime. Là, la doudoune, j'étais encore à l'aise dans le sac de couchage, je n'étais pas comprimé, donc ça m'a fait un petit apport thermique, ça fait l'affaire. Mais retenez bien, chaussettes, bonnet pour vous protéger et garder un apport thermique au niveau de la tête, doudoune vraiment dans le cas où il fait très froid. Mais en règle générale, vous n'en avez pas besoin si vous avez un sac de couchage qui est adapté. Bien sûr, je reviens pas, mais d'avoir un bon tapis de sol, c'est hyper important parce que justement, lorsque vous êtes allongé par terre, la paroi de votre duvet va être comprimée, donc vous perdez le pouvoir isolant dans votre dos et c'est pour ça que le tapis de sol, il est essentiel. Autre astuce, j'y pense, c'est qu'il faut, lorsqu'il fait froid, encore j'entends, hein, il ne faut pas respirer à l'intérieur de votre duvet. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font, mais c'est important de le savoir. Il y a une petite collerette, l'idée c'est de respirer ici, de mettre la bouche pour pas que votre air, vous le savez, lorsque vous respirez, la respiration elle est humide. Donc si vous respirez à l'intérieur du duvet, alors il va y avoir de l'humidité qui va se propager, qui va se coincer à l'intérieur du duvet et ça c'est pas bon du tout. Donc soit vous respirez à l'extérieur, soit ça peut être une option lorsqu'il fait très froid, vous mettez un tour de cou ou une écharpe sur votre bouche pour venir absorber l'humidité. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, format très rapide, format en live. J'espère que ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires votre avis. Également, pour ceux qui ont l'application Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur cette application parce que je donne pas mal d'astuces de ce genre en live, en story. Je vous mettrai le lien dans la description. Et pour terminer, pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par les domaines de la randonnée, des bivouacs et du trekking, je vous invite à télécharger une vidéo qui est hébergée sur mon site internet. Je vous mettrai pareil le lien dans la description qui vous permettra d'obtenir 50 astuces, plus de 50 astuces concernant justement le domaine de la rando, des treks et du bivouac. Donc 50 astuces, j'en aurai forcément quelques-unes qui vont vous plaire, que vous ne connaîtrez pas. Pareil, je vous mets le lien dans la description et de mon côté, je vous dis comme d'habitude merci à tous. Prenez soin de vous, c'est important et à très bientôt.